Salut à tous, c'est le loser. Aujourd'hui, on se lance donc dans une nouvelle vidéo sur les intelligences artificielles. Et aujourd'hui, on va donc voir le code. Et ouais, après deux vidéos, on commence seulement à voir le code. Donc voilà, alors le but de cette vidéo, ce sera de donner en fait un exemple de préparation et d'utilisation en fait d'une intelligence artificielle. Donc jusque-là, on a vu plus ou moins la théorie. Là, on verra un peu plus le code et quelles sont plus ou moins les techniques que je vous recommande pour gagner du temps à l'exécution. Parce que bon, l'intelligence artificielle, si je la prends telle qu'elle, il vous faudra environ 10 voire 15 minutes pour l'exécuter, ce qui est extrêmement lent. Donc en fait, il va falloir mettre énormément de choses en cache. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc voilà, alors ici on va plutôt s'intéresser à toutes les techniques pour un peu améliorer en fait le temps d'exécution de votre intelligence artificielle. Alors bon, on va commencer par le commencement. Bon, je vais pas vous parler des imports, tout ça. Donc le code, bien entendu, c'est du Python. Ici donc on va analyser plus ou moins 4300 lignes de log qui sont plus ou moins ici. Et donc ici on a nos log. Donc voilà, 4382 lignes. Et ici, voilà, donc c'est bien le nombre d'éléments qu'on a. La longueur de nos logs, en général, il ne dépasse pas 150 caractères. Et ici, donc les classifications. Donc on en a trois, donc comme dit dans la précédente vidéo. Donc on a les fonctions donc, de test XSS qui vont exécuter des expressions régulières sur nos XSS. Pareil pour les SQL injections et les autres. Donc ici, comme dit, le but de ce truc-là, c'est d'abord en fait d'avoir un set d'apprentissage. Donc ici, nos 4000 éléments pour ensuite utiliser notre intelligence artificielle sur des données issues d'autres logs qui ne sont pas dans l'apprentissage pour ensuite voir si notre intelligence artificielle nous donne de bons résultats. Donc voilà, alors rapidement, donc ici on prend toutes les lignes, on les analyse, tout ça. Donc après le traitement, on a au final deux variables qui seront très importantes. Ici, donc l'apprentissage qui va nous donner, les résultats que l'on veut donner à l'apprentissage, donc nos fonctions des XSS, et le Xtrain qui est l'ensemble des logs qu'on veut fournir en fait à l'intelligence artificielle. Cette fonction-là ensuite, on va la stocker en pickle. Donc ça c'est très important parce qu'en fait cette partie du code là est quand même très longue. Jusqu'à l'analyse du texte, il y a quand même, il me semble, du NLTK qui peut prendre pas mal de temps. Ensuite, tout ce truc là, ça va être retourné par cette fonction qui va faire ensuite le choix si les données existent de le renvoyer ou non. Et à partir de là, on aura quatre variables qui sont donc les x qui est donc le log, le y qui est le résultat du log, et ça c'est l'index pour récupérer le mot, enfin chaque mot en fait de notre analyse. Et ici donc c'est l'inverse, c'est les mots qui vont nous donner l'index qui nous permet en fait de transvaser les données dans... Puisque bon, l'idée c'est de transformer chaque mot en valeur, puisqu'une intelligence artificielle n'est capable d'analyser que des éléments numériques en fait, et non des mots. Donc tout ce truc là, ça permet en fait de préparer notre intelligence artificielle. Ensuite, donc on a un autre système de cache qui lui va nous servir à mettre en cache en fait le poids donc de notre WX plus B et aussi le modèle de notre intelligence artificielle qui est en fait l'ensemble de sa configuration. Donc ça, vous pouvez le reprendre pour n'importe quelle intelligence artificielle que vous utilisez pour Keras. À chaque fois, ce sera plus ou moins le même code. Ce sera toujours save weight pour sauver les WX plus B et autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Donc ici, là, c'est la récupération en fait du modèle. Donc rien de vraiment très intéressant. Et donc là, on se rend compte quand même très vite que au final, les trois quarts des lignes de notre script, on va dire, d'intelligence artificielle, ben, c'est la préparation des données. Et ce n'est qu'au bout de presque 200 lignes de code qu'on trouve au final les premiers éléments, ici. Et c'est ici qu'on va donc faire notre modèle.fit qui va apprendre à l'intelligence artificielle les différents éléments. Une fois que ça c'est fait, ben, on a juste à récupérer notre modèle. Et ensuite, alors bon, ici on a deux solutions. Soit on récupère automatiquement des logs, donc l'on peut exécuter tout simplement comme ça. C'est-à-dire qu'ici, on grep un log qui est mon log Apache. Bon, je grep des éléments pour pas tout prendre et prendre des cas intéressants. Ici, en fait, je cherchais des patterns qui sont ou des SQL injections, ici,
ou DXSS. Ici, on voit donc les différents résultats. Donc ici, c'est pour un mode script, si on lui fournit un argument, donc qui est ici, plus ou moins. Et sinon, en fait, il exécute le modèle par défaut, qui est en fait la récupération de certains éléments que je lui ai mis en apprentissage. C'est juste pour vérifier les résultats. Et donc, ici, on exécute notre intelligence artificielle donc en pipant nos logs. Et ici, donc sur les quelques premiers logs, on peut voir que la valeur la plus élevée, c'est les SQL injections. Donc bon, pour rappel, ici c'est les XSS, ici c'est le niveau, on va dire, de SQL injection, ici c'est le niveau de fingerprinting. Donc on voit que sur l'ensemble de ces logs, les éléments donc de fingerprinting sont assez faibles. Ici on voit que sur les premières lignes, les éléments les plus forts sont donc les SQL injections, et ici on en a plusieurs. Et ensuite, à partir de là, on a des XSS, et on voit ensuite que les scores les plus élevés sont sur la colonne des XSS. Et donc avec ce système, on peut classifier, on va dire plus ou moins en temps réel, des logs issus d'un serveur Apache pour ensuite peut-être utiliser ce script sur un IPS pour ensuite faire des bans en fonction de certaines catégories. Donc voilà, ça peut être un exemple en fait d'utilisation d'une intelligence artificielle donc appliquée à plus ou moins de la sécurité informatique. Alors bon, dans ce cas-là, c'est pas forcément intéressant ni même recommandé d'utiliser ce genre de truc pour le moment, ou en tout cas avec un simple moteur, on va dire de catégorisation. Parce que bon, après, l'idée d'une intelligence artificielle appliquée à la sécurité informatique serait plutôt en fait de mesurer une certaine criticité d'une attaque pour ensuite mettre des bans ou mettre des alertes ou autre, plutôt que de se baser sur de simples scores qui sont pas forcément très parlants pour un IPS ou autre. Donc voilà, c'est comme ça que se termine notre vidéo donc sur l'utilisation d'une intelligence artificielle. Donc faut bien retenir qu'en fait le but de cette vidéo c'était juste de montrer un simple exemple en fait d'apprentissage. Que le script en soi n'est pas utile du tout. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait cette partie du code là a été en grande partie repompée sur les tutos de Keras, notamment celui sur, il me semble que c'est l'analyse de sens en se basant sur du IMDb. Et en soi, j'ai recopié en fait toute la partie la plus intéressante et la plus importante en fait, du embedding, tout ça. Et au final, j'ai changé leur système d'analyse de sens via les classes en fait pour faire une simple classification. Donc en soi, ce code-là, vous pouvez le réutiliser pour classifier n'importe quoi. Du moment que vous lui donnez des données d'apprentissage, il en fera ce que vous voulez plus ou moins. Donc c'est vraiment très intéressant comme code parce que c'est extrêmement évolutif. Parce qu'à la base, ce code-là, par exemple, c'était pour analyser du sens des commentaires sur IMDb. Et ce truc-là, je l'ai changé en un système de catégorisation de menaces informatiques. Et en soi, j'ai changé peut-être 2 lignes de code, c'est-à-dire ce truc-là et ce truc-là. C'est les deux seuls trucs que j'ai changé, sinon tout le reste, en fait, c'est entièrement équivalent. Donc là, c'est vraiment un peu le côté magique des intelligences artificielles, c'est qu'au final, il n'y a pas grand-chose à développer, tout a été plus ou moins déjà fait. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le peu de nombre de données que j'ai utilisé pour l'apprentissage, parce que mon cas de test, en fait, n'a que 4800 lignes, donc en soi, l'apprentissage est vraiment très, très court. Et au final, à l'exécution sur des logs tiers, c'est-à-dire qu'ici, c'est plus des logs de test, c'est vraiment des logs qui n'ont pas du tout été analysés à l'apprentissage. Donc là, c'est vraiment un cas pratique, on va dire, de notre intelligence artificielle. Ici, on se rend compte que d'ailleurs, sur les derniers logs ici, les scores sont entièrement équivalents. Et bon, quand on regarde un peu les logs comme ça, c'est vrai qu'ils ont la même tête. Donc l'intelligence artificielle, en soi, a été capable de définir que ces 4 éléments-là sont entièrement équivalents au sens de l'analyse. Et ça, on voit quand même que l'apprentissage est bon, et on se rend compte qu'au final, en termes de score, tous les scores qu'on a pu utiliser jusque-là, en fait, ont toujours été bons. C'est-à-dire que là, les éléments ici, c'est bien des SQL injections sur tous ces éléments-là. Et sur les éléments suivants, on voit que c'est des XSS. Donc l'intelligence artificielle ici n'a pas fait d'erreur. Donc c'est assez magique au final de ne presque rien faire, de développer du vent et puis au final d'avoir des résultats qui sont là. Donc bon, en tout cas voilà, si cette vidéo vous a plu, tant mieux. En tout cas, merci de l'avoir regardé jusque là. À une prochaine.